Dans cette vidéo numéro 25, nous allons continuer à traiter l'exercice 5. Il s'agit ici de la question 2. Cette application linéaire est définie de R4 dans R3 de cette façon. Il faut répondre aux mêmes questions. Déterminer IM de F, qu'R de F est-elle surjective, injective, bijective? Commençons par IM de F. Nous allons calculer la dimension de ce sous-espace vectoriel de R3. Pour cela, nous allons utiliser ce que nous avons vu dans des vidéos précédentes, c'est-à-dire que la dimension de IM de F est égale au rang de l'application linéaire, est égale au rang de A étant la matrice qui représente F, en choisissant comme base de départ la base canonique de R4 et comme base d'arrivée la base canonique de R3. C'est assez naturel compte tenu de la façon dont on a défini F ici. Pour calculer F de E1, il suffit que je remplace x par 1, y par 0, z par 0 et t par 0. J'obtiens 1, moins 1, 4. Pour f de E2, il s'agit de calculer f de 0, 1, 0, 0. C'est le deuxième vecteur de la base canonique de R4. J'obtiens ceci. Pour f de E3, on calcule f de 0, 0, 1, 0. J'obtiens ceci. Et enfin, pour f de E4, f de 0, 0, 0, 1, j'obtiens ceci. En utilisant la méthode du pivot de Gauss, j'obtiens une matrice équivalente égale à ceci. Notez bien ici que j'ai échangé les troisième et quatrième colonnes pour que ma matrice ait une allure plutôt familière. Si vous avez des difficultés pour passer de cette matrice à cette matrice, vous me le faites savoir et je vous donnerai des détails. En tout cas, la dimension de IM de F est égale au rang de F, qui est égal au rang de n'importe quelle matrice la représentant. Ici, très clairement, le rang est égal à 3. Je constate que 3 est égal à la dimension de l'espace d'arrivée R3. IM de F étant un sous-espace vectoriel de R3, je vais appliquer ce qu'on a vu dans une des vidéos précédentes, qui est que IM de F est donc égal à R3. Ici, je peux compléter IM de F est égal à R3. Comme IM de F est égal à l'espace d'arrivée tout entier, cela signifie que F est surjective. Tout élément de l'espace d'arrivée possède au moins un antécédent par F. Comment va-t-on faire pour qu'R de F? Eh bien, nous allons utiliser le théorème du rang, qui dit que le rang de F plus la dimension de qu'R de F est égal à la dimension de l'espace de départ. Le rang de F, c'est la dimension de IM de F. On a trouvé 3. La dimension de R4, c'est 4. Je résous une équation relativement simple et je trouve que dim de qu'R de F est égal à 1. Dim de qu'R de F est égal à 1. Comme ce n'est pas égal à 0, j'en déduis que qu'R de F n'est pas réduit au seul vecteur nul de R4. Par conséquent, on l'a vu dans une des vidéos précédentes également, F n'est pas injective. Donc la réponse ici, c'est non. Par conséquent, non pour bijective. Il nous reste à déterminer qu'R de F. Ça veut dire quoi déterminer qu'R de F? Ça veut dire déterminer une base de qu'R de F. Observons cette matrice. C'est plus facile à lire ici. On voit que la dernière colonne est égale à la première, c'est-à-dire f de E3 est égal à f de E1. Vous me direz, ce n'était pas très difficile à voir ici. La première colonne est égale à la troisième, f de E1 est égal à f de E3. Donc, si
f de E1 est égal à f de E3. Cela peut aussi s'écrire f de E1 moins f de E3 est égal à vecteur nul de R3. Mais comme f est linéaire, je peux écrire ceci. Or, tout vecteur qui est envoyé sur le vecteur nul de l'espace d'arrivée est dans ker de f. E1 moins E3 qui est égal à ce vecteur appartient à ker de f. Qu'est-ce qu'on a? Ici, un vecteur non nul qui appartient à ker de f. Et on sait que dim de ker de f est égal à 1. Lorsque j'ai une famille de 1 vecteurs dans un espace de dimension 1, c'est une base de cet espace. C'est une base de ker de f. Voilà. On a déterminé ker de f. Ker de f, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme alpha A, alpha appartenant à R. À bientôt pour la vidéo suivante, la 26.